ce genre de circonstances-là, comment on doit agir? Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Mais demain, après-demain, ça peut être nous. On ne sait jamais. La fille que vous voyez là, elle était comme ça avant. Donc, elle dit qu'un midi, elle a eu envie de manger les frites. C'est comme ça qu'elle prend son sac de pommes de terre. Elle découpe les pommes de terre en forme de frites. Elle lave les pommes de terre. En attendant, elle prend une marmite. Elle met l'huile dans la marmite et elle met la marmite au feu. Elle a fini de découper les pommes de terre. Elle lave les pommes de terre. Vous savez que quand on lave les pommes de terre, il y a encore un peu l'eau qui reste dans les pommes de terre là. Quand elle a pris les pommes de terre, avec le petit peu d'eau qu'il y avait encore dans les pommes de terre là, elle a jeté les pommes de terre dans la marmite. Et c'est comme ça que l'huile était devenue trop chaude. Quand elle jette les pommes de terre dans la marmite, c'est comme ça que la marmite prend feu en pleine cuisinière. Le feu a commencé à s'augmenter, monter vers les tiroirs, les placards de la cuisine. Les placards de la cuisine sont faits en bois. Donc, elle a eu peur que la manière dont le feu est en train de monter maintenant là, ça va brûler la cuisine. Pour éviter que la maison brûle, elle a eu le réflexe de prendre un torchon. Le torchon, elle a enroulé la marmite avec le torchon. Donc, c'est comme ça qu'elle prend le torchon qu'elle enroule autour de la marmite qui est déjà en train de prendre feu sur la gazinière. Elle, dans sa tête, elle partait jeter la marmite là dehors. Donc, elle soulève la marmite. Quand elle enlève la marmite de la gazinière, c'est là où le feu augmente encore. Et pourtant, elle a déjà enlevé la marmite du feu. Donc, elle court avec la marmite vers la porte du derrière. Elle arrive à la porte du derrière. Elle est prête à sortir maintenant. Sauf que la porte du derrière, il faut attraper le poignet de la porte et tirer vers toi. Ce n'est pas le genre de porte que non, tu pousses comme ça et puis tu sors. Non. Elle pouvait même pousser avec le pied et puis elle sort. Non. Elle avait la marmite à la main. Et il fallait maintenant qu'elle attrape la marmite avec une main comme ça là. Et puis l'autre main, elle ouvre la porte pour sortir. Sauf que la marmite, maintenant, le feu ne faisait qu'augmenter. Tout d'un coup, le feu a encore bien augmenté sur son visage. Quand le feu a pris sur son visage, elle a lâché la marmite. Alors que dans la marmite se trouvait beaucoup d'huile chaude. Tout l'huile là sur elle, versée. Vu que l'huile est déjà versée sur elle, avec le feu encore mélangé, la fille s'est enroulée par terre. Elle a commencé à appeler à l'aide. Venez, venez, venez. Les gens sont venus à l'aide. On l'a amené à l'hôpital. Ils ont commencé à faire certaines chirurgies, enlever la peau ici, pour mettre ici, pour essayer de coller ici, barricader un peu ici, essayer de recoller un peu les morceaux. Mais il était trop tard. C'est comme ça que je pose la question. Dans ce genre de circonstances, avec la panique, qu'est-ce qu'on est censé faire? Si par exemple on s'apprête à préparer et que la marmite prend feu sur la gazinière, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que là c'est la panique. Est-ce que c'est la panique qui a fait en sorte qu'elle enlève la marmite du feu? Parce qu'elle avait peur que la maison prenne feu. Donc est-ce que c'est la panique qui a fait en sorte qu'elle enlève la marmite du feu ou bien c'est quoi? Parce que demain après-demain ça peut nous arriver. Et si ça nous arrive, pendant que la marmite est en train de prendre feu comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soulève la marmite du feu? Est-ce qu'on éteint seulement la gazinière? Et si on a peur d'arriver pour aller toucher la gazinière, on fait quoi en fait? Donnez-nous aussi des solutions en commentaire, ça peut nous aider.